On va parler beauté dans cette vidéo. Alors c'est un sujet avec lequel je ne suis pas très à l'aise parce que je ne me considère vraiment pas comme une pro là-dedans. Alors je t'explique pourquoi. Parce que moi j'achète mes produits en fonction de mon portefeuille. C'est-à-dire que quand je peux, je vais en pharmacie et quand je ne peux pas, je ne culpabilise pas d'aller, même si les gens essaient de me culpabiliser, d'aller en grande surface parce que tu fais en fonction de tes moyens. Maintenant, j'ai connu des petits, on va dire, des petites anecdotes ou aventures avec les produits du commerce. La dernière en date, à La Réunion, il fait très chaud en ce moment, il y a du soleil, donc quand il y a du soleil, il faut vraiment protéger sa peau. Et j'avais pris une crème, je dirais pas la marque, et il se trouve qu'en mettant la crème, j'arrêtais pas de voir blanc, comme s'il y avait un voile sur mes yeux, alors que ça touchait pas mes yeux forcément. Et apparemment, on m'avait expliqué que c'était tellement chimique que forcément, quand tu n'es plus habitué, il y a des réactions. Maintenant, alors qu'est-ce que j'ai fait? On va commencer par les petits budgets. Petit budget, vous pouvez pas aller en pharmacie, je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que moi je faisais par le passé? J'utilisais, et même quand j'ai plus de produits, je le fais encore. Le gros exemple, c'est l'huile d'olive. Alors j'utilisais l'huile d'olive pour mes cheveux, l'huile d'olive pour mes jambes. Alors à pas faire en plein soleil parce que sinon tu cuis sur place. Mais c'est vraiment les masques à base d'huile, d'œufs, des choses comme ça. Mais ça aide de beaucoup. Ensuite, j'achetais des huiles en pharmacie, mais tu peux avoir des huiles à 3-4 euros. Et tu peux les mettre le soir. La journée, si tu les mets, tu dois les accompagner d'une crème solaire pour protéger quand même ta peau. Et ça aide vraiment. Donc, sans avoir de gros moyens, tu peux trouver comme ça des moyens pour pouvoir acheter ce genre de produit. Maintenant, est-ce que j'ai déjà consommé des produits de grande surface? Oui. Je tiens à le dire, je tiens à ne pas le cacher parce que ça, j'avoue, ça m'a un peu... j'ai pas d'autre expression que péter le crâne d'avoir des commentaires qui me disent en gros, mais toi qui tu es pas censé utiliser ça et ça. Désolée de vous l'apprendre, vous faites avec en fonction de votre portefeuille. Donc là, vous regardez cette vidéo, je vous donne des conseils, c'est cool, mais derrière, je sais que c'est vous qui achetez. Donc faites-le vraiment en fonction de votre portefeuille. Ne vous mettez pas... un crédit sur le dos ou ne vous défoncez pas le portefeuille pour des produits, voilà. Faites vraiment en fonction de votre portefeuille, vous voyez ce que vous pouvez acheter et au fur et à mesure avancer. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de passer ce message, mais en tout cas, il est passé. Cette vidéo se distingue en deux parties. Tu as vu quand je parle? Se divise en deux parties. La première partie, je vais te présenter les produits que j'utilise en ce moment pour mon visage. Et dans la deuxième partie, on va parler de mes cheveux. C'est parti. Alors le premier produit que j'ai envie de te présenter, alors il y a deux produits en fait, ce sont ces deux-là, c'est de la marque Patika. Tac, 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 tac. Alors j'avais fait un calendrier de l'Avent pour décembre et j'étais rentrée dans un magasin qui normalement vendait de la nourriture, du chocolat sans sucre de base. Et là ils ont complètement changé parce que c'était une coiffure, comment on appelle? Un salon de coiffure. Et dans ce magasin, donc, ils proposent que des produits de beauté. Et dans ces produits de beauté, ils ont mis en promotion cette crème-là qui de base était à 40 et quelques euros et qui est passée à 20, la moitié, 21 euros et quelques. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour en tester et vraiment le produit il est top. Il nourrit bien. Tu sais, j'aime bien ces produits. Quand tu vas les mettre sur ta main, tu sens que c'est nourrissant. Et je trouve qu'il reste bien jusqu'à la fin, mais mon visage, il ne s'assèche pas. Et même quand je bois de l'eau et que de l'eau partout et tout, je trouve qu'il tient vraiment bien la route. Alors c'est peau normale à sèche. J'avoue que quand c'est en promo, je regarde pas trop ça alors que je devrais pas. Il faut savoir aussi que ta peau, elle change en fonction des saisons. Ça, je l'ai appris. Et que peut-être aujourd'hui tu as une peau sèche et que demain tu peux te retrouver avec la peau grasse. Donc là aussi, demande conseil. Demande 2 ou 3 conseils parce que des fois les nanas, elles sont pas d'accord entre elles. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que moi je prends peau normale, au moins il n'y a pas de risque. Quoi qu'il en soit, crème visage Neroli soin éclatant, vraiment top. Dommage que ce soit un petit format comme ça parce que ça part vite. Oui, j'utilise pas de soin de nuit. Moi j'aime bien les trucs combo, tu vois, le jour et la nuit et voilà. Ensuite, il y a la mousse nettoyante. Alors ça faisait un bail que je cherchais une mousse nettoyante, même si on en vend. Ce que j'avais utilisé, c'était du savon auparavant, mais je trouvais que ça asséchait la peau. Et aussi le savon, quand ça rentre dans tes yeux, c'est pas cool. La mousse, parce que t'as beau mettre de l'eau, ça rentre quand même dans tes yeux. La mousse, elle est très agréable. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le petit côté bio. Après, vous savez, des fois, on a des produits, ils sont pas certifiés bio et ils sont quand même pas mal. Et en termes d'odeur et tout. Et je fais pas de réaction. Il faut savoir que j'ai une peau très réactive.
Et il y a de très très grands produits que j'ai déjà achetés très cher. Et quand ta peau réagit, je t'explique pas comment tu es heureuse d'avoir acheté le prix. Mais en tout cas, ces deux produits-là, je trouvais qu'ils étaient vraiment pas mal. Alors oui, un autre truc, j'ai pas vérifié la provenance des produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que l'entreprise fait derrière, dans quel... Là aussi, des fois, on me reprend là-dessus. Moi, j'ai pas regardé, j'ai juste regardé mon portefeuille et j'ai pris les produits. Si vous avez envie de me juger, allez-y, c'est pas grave. Ensuite, généralement, quand j'utilise ce produit-là pour la peau, j'accompagne toujours d'une crème visage. Et cette crème-là, de mon souvenir, je crois que je l'avais acheté. Ouais, je l'avais acheté avec ça. En fait, c'était un truc combo. Celui-là, c'était avec une eau thermale pour avoir un peu de fraîcheur. Et ça, pour le corps, je l'avais acheté avec un gel douche. J'aime bien les trucs comme ça. Alors là, là-dessus, quand j'ai un truc combo et que je vois que le prix est quand même pas mal, j'aime bien foncer dessus. 50 ici, surtout si tu viens à La Réunion, c'est ce que je te conseille. Et même en temps normal, c'est 50. Et vraiment, bah, ça protège bien, j'aime bien. J'ai pas de voile blanc dans les yeux. Je trouve qu'en termes de texture, c'est vraiment pas mal. Alors, il faut savoir qu'une crème solaire ne nourrit pas ta peau, c'est pour ça qu'il faut la compléter avec. Et après, si tu prends l'exemple du coronavirus, du temps de coronavirus pendant lequel on te dit qu'il te faut de la vitamine D, autrement dit, il faut que ton visage puisse bénéficier des saveurs du soleil, bah, il ne faut pas mettre vraiment de crème parce que ça fait vraiment filtre. C'est pour vraiment te protéger. Si tu veux profiter du soleil sans crème, c'est plutôt le matin ou le soir quand le soleil est très doux. Sinon, en temps normal, protège-toi. Et ici, le soleil, il est vraiment virulent et c'est une des raisons pour laquelle ta peau, elle peut vraiment vieillir, surtout si tu es super exposé. Ensuite, donc j'avais pris ce truc-là. Alors, je l'aime bien, vraiment. Des fois, c'est trop liquide. Des fois, il n'y a pas assez parce que c'est pour le corps. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que c'était pour le visage et pour le corps, même si après, au final, j'en ai pris un pour le visage. Et j'aime bien ça. Alors là, attends, est-ce que tu vois? Voilà. Alors ça, mais ça te change la vie. Pour celles et ceux qui ont un sac, il y avait une fourmi. Pour celles et ceux qui ont un sac, pour pas que le truc il dégouline dans ton sac, ben voilà, tu fais ça et ça protège. Rien à dire, hein, si ce n'est que ça, c'est pour protéger ta peau. Pour moi, ça c'est vraiment des trucs utiles. Je pouvais pas te comparer au niveau de la texture ou autre. Du moment que ça a fait son travail et que ça me pourrit pas ma peau, c'est tout ce que je demande. Ensuite, tu as cette eau thermale là que j'ai eu en cadeau. Alors, je trouvais que le format il est génial. Je vais t'en montrer un autre. C'est celui de Choae. Choae. Choae, ça veut dire j'aime en coréen. Et bon, il n'y en a plus beaucoup, mais ce que j'aime beaucoup, il y a une senteur. J'ai ouvert la bouche, ça m'est... Il y a une senteur, donc c'est une eau de soin hydratante, eau de fleurs de sakura. Mais ça sent trop bon et ça te rafraîchit. Hop là, après c'est vraiment trop gros celui-là, ça c'est plutôt le soir ou le matin. Et ce que j'aime bien c'est les petits formats comme ça à veine. Je sais pas si je peux mélanger ou pas. Donc là il n'y a pas d'odeur, c'est quelque chose vraiment pour te rafraîchir un peu, pour hydrater. Apaisante, anti-irritante, peau sensible toujours. Donc voilà pour la peau. Ah oui. Oui, deux autres produits. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gros formats parce que j'aime pas aller tous les 4 matins à la pharmacie pour aller en chercher. C'est bon, j'ai autre chose à faire. Donc pour le lait corps, ils sont tout le temps dans des petits formats. Moi, j'ai pris ce gros format-là de chez Cartier. Donc là, c'est géranium. Alors pourquoi j'ai pris au géranium? Comme je vis sur une île et que je connais que la problématique moustique, donc il y a le Covid et en plus on a une épidémie de dingue. Et que le géranium repousse naturellement les moustiques. Si tu as un problème avec les moustiques, tu mets 2 plantes de géranium chez toi, je peux t'assurer que tu es tranquille. Donc, le fait d'avoir une solution géranium que je mets matin et soir me permet de repousser et tout en étant hydraté les moustiques. Et au niveau de la texture, je trouve ça trop coulant. Après, du moment que, là encore, je suis dans l'utilité, c'est-à-dire le gros format, géranium, ça sent bon. Ok, c'est coulant, ben ça passe quoi. Après, ils te disent nourrissant. Moi, j'aime bien la texture beurre. J'ai l'impression que ça me nourrit mieux. Mais c'est pas mal. Ma peau non plus, elle n'est pas asséchée à la fin. J'aime beaucoup. Je crois que c'est 200 ml. Attends, je regarde. 500 ml, s'il te plaît. Donc, comme c'est écrit. Et j'aime beaucoup le format. Je crois que je l'ai payé 14 €. Je trouvais aussi que le prix était pas mal. Ensuite, de la marque WAM.
Donc une huile nettoyante. En fait ça c'est une huile de base et après tu complètes par des choses pour pouvoir apporter, je sais pas moi, plus de vertu ou autre. Moi j'ai juste cherché une huile pour me démaquiller. J'avais testé une huile démaquillante de... je sais plus comment ça s'appelle, Cadalis je crois, et franchement c'était une espèce de gelée que tu mettais qui vraiment te nettoyait le visage. En termes de quantité et tout, c'était super intéressant. C'est un produit que m'a envoyé la marque. Ici à La Réunion il n'y a pas, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé et je voulais une huile. Le problème c'est que les petites huiles, elles coûtent, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'était pas top. Et là j'ai une grande bouteille. Là aussi je vais prendre une petite bouteille, ça va me durer 1 à 2 semaines. Ça n'a pas de sens. Donc j'ai pris une grande bouteille, huile démaquillante. J'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que ça nourrit bien la peau, donc tu masses ta peau aussi. Et ça aide. Bon ici on te dit base neutre, mais de base tu peux l'utiliser, on va dire... comme ça quoi, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Si tu veux rajouter une huile essentielle, tu peux également. Alors ce que j'aime bien également, c'est que la première des compositions c'est Prunus Amingalus Dusul Oil. En fait je comprends qu'un truc, c'est prunus et oil, donc huile de prune. Et ce que j'aime bien c'est que c'est le premier ingrédient. Il faut savoir que dans pratiquement tous les ingrédients en pharmacie c'est de l'eau. Là une huile c'est vraiment logique que le premier ingrédient ce soit de l'huile. J'ai déjà testé et j'aime beaucoup. On va passer aux cheveux, hop là, maintenant. Alors les cheveux, le shampoing, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas auparavant. Personnellement je connais un problème d'eczéma au niveau des cheveux. Alors je vais boire un peu d'eau. Ça fait du bien aussi, ça aide pour les cheveux et la peau. Ne laisse pas ton corps, ça sécher. Alors je reprends, j'ai un problème d'eczéma au niveau de mon crâne, ça peut être virulent, à un moment donné ça a été très virulent, c'est pour ça que j'ai pas mal de shampoings dans ma salle de bain, c'est des choses qui m'apportent des... T'as l'impression que ce sont des pellicules, en fait c'est pas des pellicules, c'est de l'eczéma. Et comment je sais que c'est de l'eczéma? C'est parce que c'est super irritant et t'as des espèces de plaques, donc c'est pas naturel. Les pellicules, t'as pas des plaques comme ça qui se soulèvent. C'est pas très joli à dire et en même temps c'est la réalité. L'eczéma dépend de ta manière de manger et dépend également des produits que tu utilises. Donc j'ai basculé dans les produits solides, donc là je peux pas te montrer parce que le truc il ressemble plus à rien. Et aussi il faut que je rachète un shampoing solide, mais en tout cas voilà, ça m'a beaucoup aidé au niveau de mes cheveux. Dernièrement j'étais partie à un mariage, bon c'était le mariage de ma soeur et j'avais fait un champignon, j'avais fait un chignon, on y arrive, un chignon un peu, tu vois, un peu élégant et tout. Et il se trouve que mes cheveux étaient très secs. Qu'est-ce qu'on te conseille quand tes cheveux sont secs? On te conseille de les couper. Alors j'ai de très mauvaises expériences avec tout ce qui dit couper les cheveux. Il faut savoir que mes cheveux ils paraissent être là. S'il fait très chaud, mes cheveux ils sont comme ça. Et si je vais en métropole ou en Asie, mes cheveux sont dans mon dos. Donc j'ai des cheveux de temps, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'on m'avait conseillé de couper les pointes. Pour rappel, j'avais des cheveux qui étaient jusque dans le bas de mon dos et je suis tombée chez un coiffeur qui connaissait très bien son métier, qui m'a coupé les cheveux jusque là. J'ai été malheureuse comme pas deux pendant 1 an parce que les cheveux frisés comme ça, mais je suis désolée mais ça pousse pas du jour au lendemain et même quand ça pousse on les voit pas. Donc suite à ça, je suis plus jamais retournée chez le coiffeur pour les couper. J'ai une horreur des coiffeurs et quand je vais les couper, mais j'ai les yeux comme ça pour les pointes. Il y en a même qui me disent mais détendez-vous tellement je suis accrochée. C'est parce que je vous fais pas confiance, clairement. Alors désolée de pousser un coup de gueule comme ça contre les coiffeurs, c'est juste que tout le monde connaît son métier, tout le monde fait n'importe quoi avec tes cheveux. Le seul problème c'est que c'est toi qui repars avec ces cheveux là. Eux ils restent dans leur coin avec la satisfaction que waouh nana, ouais, tout le temps c'est de ta faute et c'est jamais la faute des autres. Donc j'ai très bien compris que mes cheveux étaient particuliers. Exceptionnellement pour le mariage, j'ai bien voulu j'aime bien les avoir droits, dressés et tout, je trouve ça plutôt agréable. C'est juste que je sais que ça abîme énormément les cheveux, c'est pour ça que je le fais, là j'ai dû le faire, ça fait 3 ans que je ne les avais pas dressés. Et mais sinon voilà, je ne les martyrise plus, je les assume et je les aime beaucoup. J'ai un problème au niveau des pointes parce que les pointes, comme tu peux le voir sur la photo, bon là on le voit un peu moins parce que j'ai trouvé une petite solution. J'espère que ça va fonctionner parce que les pointes sont très secs. Donc on te dit que pour laisser tes cheveux grandir, surtout si tu les as bouclés et frisés comme les miens, il faut que tu coupes la pointe. Je t'avoue que j'ai une incompréhension. À savoir pourquoi couper les pointes quand tu sais que c'est à la racine que ça pousse. Donc des fois je comprends pas trop ça. Mais par contre il y a une chose sur laquelle je suis sûre à 100%, c'est que je vais pas couper les pointes. Alors on m'a dit de le faire moi-même, peut-être à la pleine lune, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Donc je voulais une solution pour nourrir les pointes. Si tu sauves les pointes, tu sauves ta chevelure.
Et donc, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je t'avoue que je te partage un rêve, j'aimerais bien, même si je suis dans la nourriture et tout, j'aimerais bien créer une gamme de produits, une gamme pour les cheveux, mais comme les miens, des cheveux bouclés comme ça. Est-ce que ça te plairait ça? Dis-le-moi en commentaire. Mais vraiment que pour moi, que pour moi. Je veux dire que pour les cheveux comme moi, les cheveux métis. Parce que je sais que les mamans, des fois, quand elles ont des cheveux comme ça, elles savent pas les coiffer. Moi, j'ai subi le fait que dans notre, on va dire dans notre environnement, vous voyez que des produits pour les cheveux lisses. Donc les cheveux lisses étaient une norme. Je t'explique pas les après-midi que j'ai passé à les lisser ou à passer chez le coiffeur, à les défriser, à les martyriser pour me rendre compte que mes cheveux ils sont beaux, je les aime et voilà. Donc, on va commencer. Donc, le shampoing, je t'en ai parlé. Au niveau de... Par quoi commencer? Après le shampoing, je n'utilise pas d'après-shampoing, j'utilise des masques. Alors, il faut comprendre quelque chose. Deux choses à comprendre. Auparavant, par le passé, j'utilisais des après-shampoings jusqu'à ce que je rencontre une jeune femme avec de merveilleux cheveux bouclés, frisés comme les miens, qui est coiffeuse et qui m'a dit que les après-shampoings abîmaient beaucoup les cheveux et qu'il fallait surtout utiliser les masques. Donc j'ai adopté ce truc-là, j'utilise que des masques, je n'utilise plus d'après-shampoing. Deuxième chose aussi, auparavant j'utilisais beaucoup de gel pour mes cheveux parce que tu sais quand il fait humide, pour pas te retrouver avec la coupe à la Jackson 5, j'utilisais du gel. Et le Covid fait que j'ai arrêté d'utiliser le gel parce que j'étais chez moi et j'ai découvert comme ça des produits. J'ai même découvert que mes cheveux pouvaient tenir sans gel. Et le gel, ça abîme, ça sèche, ça tue parce qu'il y a beaucoup d'alcool, je crois, dans le gel. Et du coup, je me retrouve avec des cheveux en pleine santé, avec moins de produits, avec des produits de qualité. Donc, le shampoing solide ou en poudre et j'ai utilisé cette crème là, ce masque là, c'est le masque de Ricin. Là aussi je suis souvent déçue dans les c'est pas que je suis déçue dans les comment ça s'appelle, dans les pharmacies, c'est juste que regardez le pot, ok, et regardez ça, mais c'est pas compatible. Je veux dire, ça c'est en 4 mouvements que je le termine. À quand des pots, des fois aussi on te donne des petites lotions, tu te dis mais ça c'est une fois dans mes cheveux, c'est pas 10 fois. Après on te dit oui mais c'est très concentré. Ça dépend du cheveu, je suis désolée. Donc là, la taille, elle est pas terrible, je trouve, parce que moi, mes cheveux, j'ai besoin vraiment d'un bon pot. Limite, les pots du commerce, c'est vraiment la quantité qu'il faut. Et en pharmacie, généralement, ça coûte aux alentours de 40, 50. Ça peut même monter jusqu'à 70 € quand tu veux vraiment un pot en termes de quantité. En tout cas, ici, ce qui m'a fait pencher, c'est le fait que ce soit écrit Ricin. Le Ricin, ça aide à fortifier ton cheveu et ça aide également à faire pousser tes cheveux. En tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que mes cheveux sont en santé et que ça ne me donne pas des pellicules. Donc voilà, je l'aime bien, je sais pas, je pense qu'il y a mieux. Voilà, je pense qu'il y a mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est un soin nourrissant, je nourris beaucoup mes cheveux. Puis, en termes de crème, ce que j'utilise, alors ça, je crois que je l'ai eu dans le commerce, c'est une formule au beurre de karité. Là aussi, en pharmacie, il y a très peu pour les cheveux frisés, bouclés. J'en ai pas trouvé. Et quand j'en trouve, c'est très peu de produits. Désolée les personnes qui créent ces produits-là, qui me disent que c'est excellent. Moi, j'aime bien, même ça c'est petit, mais j'en utilise peu. En termes de texture, donc vous pouvez voir. Oui, j'ai presque fini le pot. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est la texture assez grasse. C'est l'huile de coco, beurre de karité. Celui-là, je pense que c'est les deux. Et c'est définition des boucles et anti-frisottis. Cheveux bouclés, frisés et crépus. Donc, en termes de quantité et en termes de rapport qualité-prix, de mon souvenir, je crois que je l'ai payé 10 €. Je trouve qu'il est vraiment pas mal également. Je vais garder la boîte pour pouvoir voir si je peux me créer mes propres produits pour pouvoir nourrir mes cheveux pendant la journée. Ensuite, j'ai trouvé deux produits. Alors, je suis fan de la marque. Je n'ai pas tout essayé au niveau de la marque. J'avais essayé un gel crème que j'aimais beaucoup, mais c'était... Tu sais, c'est le genre de produit, quand tu trouves, tu as intérêt à acheter 4 ou 5 parce que sinon, tu n'en as pas. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que suite à mon problème de pointe, donc là, on voit que ça commence à être réparé. Donc là, on voit que c'est encore un peu sec, donc il va falloir continuer parce que c'est pas en une seule fois qu'on résout les choses. J'ai trouvé ces deux produits là, qui sont tout récents, je les ai testés une seule fois, c'est-à-dire ce matin ou hier, je ne me souviens plus. Donc voilà. Hop là.
Alors je fais vraiment cette vidéo parce que vous me l'avez demandé, hein, parce que sinon de base, j'espère que ça sert dignement en commentaire. Donc le premier c'est phytokératine, la kératine ça nourrit bien, cheveux abîmés cassants, ça tombe bien, masque soin réparateur, donc ce que je faisais c'est que, non pour la première fois j'ai utilisé sur toute la longueur, pas au niveau du cuir chevelu. Et très peu de produits pour beaucoup de résultats. Donc au final, je trouvais le rapport qualité-prix, quantité-prix vraiment pas mal. Et qu'est-ce qui m'a convaincu de prendre? Oui, réparer en profondeur, les cheveux sont résistants. Bon, ça c'est toujours le truc habituel. Mais je crois que j'avais vu... Voilà. Après chaque shampoing, appliquer sur les longueurs et les pointes. Du coup, il faut appliquer sur les pointes. Et ça c'est important quand c'est souligné parce qu'il y a très peu de produits qui prennent soin des pointes. Et même si c'est écrit que c'est 5 à 7 minutes, les cheveux frisés comme les miens, ce que je fais c'est que je fais ça la veille au soir, je dors avec, le lendemain je vais faire ma petite marche et après quand je reviens je rince. Ça me permet d'avoir un masque qui a posé plus longtemps, donc mes cheveux se nourrissent beaucoup plus longtemps. Tu peux écrire ce que tu veux en commentaire du style c'est pas bon, blabla, etc. En tout cas moi ils sont nourris. Donc voilà, la rageuse. Je te montre à commencer. Moi j'ai bien aimé, je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est en métal. Donc voilà le produit. Tu as le gros pot, je crois qu'il était aux alentours de 40. Celui-là était aux alentours de 23 €. Tu as le gros pot et moi j'ai pris le petit pour tester. Parce que oui, comme je te dis, des fois tu testes des produits et tu te rends compte que ces produits-là, ben, en fait c'est pas bon. Donc le fait d'avoir un petit format me permettait de tester, de me dire je pense que je vais continuer. Et donc voilà, je trouvais ça vraiment pas mal. Ensuite, hop là, j'ai la gelée de soins hydratante. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise que pour les pointes. C'est-à-dire que quand je mets de la crème, j'utilise ça pour la longueur. Et ça, j'utilise vraiment que pour les pointes, pour les nourrir. Et j'en mettrai matin et soir. Donc voilà en termes de représentation. Je trouve que la texture, c'est vraiment la texture d'une gelée. Et j'en ai utilisé pas mal, je trouve, pour les pointes parce que je voulais bien les nourrir. Ce soir encore, je vais les utiliser et ça sent vraiment bon. Donc j'ai vraiment aimé ces produits-là. Donc là, je suis en pleine cure par rapport à mes pointes. Alors, chose que je n'avais pas prévu de faire et après, je me dis, bah, c'est bien aussi de montrer les produits qui n'ont pas peut-être fonctionné pour toi. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas pour toi, hein. Ça veut juste dire que pour moi... Là, ils sont là, en temps de guerre, j'ai envie de te dire, en temps de crise, je vais les utiliser. Mais par contre, ce sont des produits qui m'ont asséché les cheveux ou qui, voilà, il manque un truc. Donc, le premier produit, bah, c'était ça. Je voulais participer au challenge et au final, tu sais, il y avait un espèce de challenge sur Instagram. Et au final, bah, ce shampoing-là, j'aime beaucoup le fait que ce soit sous format de bouteille. Les odeurs, elles sont vraiment très bonnes. J'ai bien aimé également comment il t'explique les ingrédients. Mais au final, ça n'a pas fonctionné pour moi, quoi. Donc voilà, mais l'odeur, elle est top, je trouve. Ok. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté la gamme. Donc j'avais continué à utiliser, même si c'était pas bon pour mes cheveux, parce que je m'étais dit, bon, j'ai acheté, il m'en reste pas beaucoup. Là aussi, l'odeur, elle est vraiment pas mal. Il y a des cheveux partout. Et voilà, quand tu connais les autres produits, tu vois que c'est un peu plus nourrissant. Mais ce sont des produits que j'ai achetés. Donc ça peut être pas mal également. Mais c'est juste que pour moi, ça ne me convient pas. J'avais essayé ça aussi, le shampoing Botanicol. Alors Botanicol, j'ai un avis entre deux. L'après-shampoing, il est top. Je trouvais que pour un produit du commerce, l'après-shampoing, je l'ai découvert quand on était confinés. Mais c'est une pure merveille, je trouve, surtout pour un produit du commerce. Par contre, le shampoing n'a pas fonctionné, surtout au niveau de mon cuir chevelu. Et pour finir, alors là il n'y en a presque plus également, j'avais l'après-shampoing de celui-là. L'odeur elle est terrible je trouve, vraiment terrible. Là aussi ça n'a pas fonctionné des masses pour moi. Donc au final j'ai trouvé ma petite gamme qui me convient et j'en suis plutôt satisfaite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que tu peux me le dire en commentaire si tu veux plus de vidéos sur les cheveux bouclés, et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme conseil ou comme question. Je serais heureuse de te répondre à travers
à travers une autre vidéo. Je fais très peu de vidéos sur les cheveux bouclés, c'était suite à une demande qu'on m'avait faite, à savoir qu'on me pose pas mal de questions sur qu'est-ce que tu utilises, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas comment faire, j'ai mis beaucoup de temps avant de... voilà. Ils sont complètement naturels, il n'y a pas de couleur, je sais que vous allez me demander. S'il y a une petite couleur comme ça là, c'est parce que ils sont souvent au soleil. Et le soleil te permet d'avoir des éclaircissements au niveau des cheveux. Et là, ils ont l'air plutôt noirs, et si tu les dresses, ils ont l'air plutôt châtains. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te dis des cheveux de temps. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, indique-le moi. Tu peux également me rejoindre sur Instagram pour découvrir un peu ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Et sinon, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je peux te souhaiter de prendre soin de toi. Peu importe les produits que tu utilises, prends un temps pour prendre soin de toi, de tes cheveux, de ta peau, de t'aimer tout simplement. Parce que ça aussi, ça participe à être bien. À être bien dans son corps, à être bien dans la vie de tous les jours. Donc aime-toi, prends soin de toi. Je te dis à la prochaine vidéo.